Hello, coucou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo actualité et projet. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je vais y travailler, promis. Je sais, je l'ai dit la dernière fois aussi, mais cette fois c'est vrai. Sorry. Alors, tout d'abord, écoutez, sachez que j'avance dans mes études, enfin. Je suis maintenant en troisième année de licence LLC japonais. Je suis aussi en deuxième année de licence anthropologie à distance et je fais cette année également un diplôme universitaire de didactique du français langue étrangère. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais vous inquiétez pas, je gère. Non, mais en vrai, pour le coup, la pandémie mondiale me permet d'allier travail et cours et de pouvoir m'organiser. Et vu que je suis en télétravail, ça veut dire que je peux enregistrer mes cours quand je suis là, les réécouter plus tard ou les écouter en même temps. Enfin bref, c'est le bonheur. Bon, après, je vous dis ça, mais je me rends bien compte que pour plein de gens, c'est super compliqué, hein. Je vous explique juste ma situation, pas de problème, vous inquiétez pas. Et je respecte vraiment les breakdowns de tout le monde et enfin franchement il n'y a pas de souci, ça me rend enfin même dans une situation plutôt confortable personnellement, parfois j'ai des petits coups de mou comme tout le monde où je sais plus quoi faire, je sais pas par où commencer, etc. Mais après la récompense, elle est tellement proche, vu que c'est ma dernière année de licence, je me dis, allez, le diplôme est là, le diplôme, il est devant moi, j'ai plus qu'à l'attraper. Et donc, du coup, je me bats, puis j'ai un groupe d'amis au top. Donc, forcément, ça aide, c'est un soutien incommensurable. Mon chéri est un soutien incommensurable également parce qu'il est tellement fier de moi dès que je réussis et tout. Donc voilà, ça c'est un peu l'update d'école, on va dire. Donc oui, au niveau du premier semestre, j'ai tout validé. Oh, quand on sait à quel point j'ai galéré en première année. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je n'étais pas rentrée dans les détails, mais en gros, j'étais passée en deuxième année en ayant des cours de L1 à retaper, donc l'année dernière, c'était pas facile, mais j'ai réussi, donc comme quoi, on peut y arriver les gars, faut tenir le coup vraiment. Cette année j'ai bien validé. Le truc c'est que en deuxième et en troisième on a bien plus de cours de culture japonaise et ça c'est clairement mon point fort. J'ai eu plein de bonnes notes. Donc ça contrebalance mes notes en japonais qui sont moins bonnes. Mais voilà, je suis vraiment contente et c'est une réussite. Sinon, au niveau des projets du futur par rapport aux cours, l'année prochaine, je vais essayer de rentrer dans le master édition, théorie et critique de la bande dessinée. Donc, c'est-à-dire qu'en France, il faut postuler dans les masters, on n'est pas sûr d'y accéder. Donc, celui-là, ça va être mon premier choix. Ensuite, je vais essayer d'intégrer le master études japonaises. Là, l'accès est un peu plus sûr, étant donné que je finis ma licence et qu'il y a plus de place dedans. Et en gros, ces deux masters-là me permettraient de toute façon de faire le même mémoire. Donc j'ai déjà mon directeur de mémoire, ça c'est fait, on peut se féliciter. Et du coup, mon projet, c'est de faire un mémoire sur le manga. Je sais pas encore précisément le thème, hein. De toute façon je suis encore en L3 donc c'est normal, mais je pense que je me dirige vers l'œuvre des Clamp, vu que ça fait plus de 30 ans qu'elles dessinent et qu'elles font des œuvres. J'ai vraiment envie de me pencher sur elles parce qu'en plus bah, c'est leurs mangas qui ont changé ma vie, donc voilà, hein, on va pas se mentir, j'ai envie de travailler là-dessus. Au niveau perso, au niveau perso, ça va. Je suis toujours en couple avec mon petit chéri depuis 4 ans maintenant, donc c'est beau l'amour, n'est-ce pas? On a toujours notre petite Cassiopée, ça se passe bien, on est dans notre petit appart à Bordeaux. Moi j'ai droit à ma petite pièce, donc je suis contente. Et non, ça se passe bien, il me soutient toujours dans mes projets. De son côté, ça se passe bien aussi, il est en train de devenir associé avec son patron, donc c'est cool, on a de chouettes projets à ce niveau-là.
Au niveau des projets plutôt artistiques, plutôt des choses qui vous concernent, entre guillemets, c'est que là, j'ai envie de reprendre des vidéos plus simples. Donc vous allez voir, le montage, il va être chill parce que comme ça me permet de faire les vidéos plus rapidement en fait. C'est comme, voilà, là je suis pas peinturlurée comme je l'étais avant, je suis un peu en mode tranquille et ça me permet de prendre la caméra rapidement et puis de me dire, bah voilà, c'est facile à uploader et j'espère malgré tout que ça vous plaira. Il y aura probablement de la papote, il y aura probablement parfois des rediffs de live où je dessine, parce que j'ai envie de mettre du dessin sur cette chaîne aussi. Et puis surtout, si vous êtes des étudiants en japonais ou des futurs étudiants en japonais, que vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à m'en poser. Peut-être que je ferai une FAQ un jour, ou peut-être que je vous ferai une annonce comme quoi je fais un live sur Twitch pour répondre à vos questions. Donc du coup, ça peut être sympa. En dehors de ça, j'aimerais bien faire une émission justement sur Twitch. Vous avez donc mon pseudo qui est partout le même sur les réseaux sociaux, donc c'est Ilia Pekala. Et j'ai envie de faire une émission une fois par mois, à mon avis. Peut-être deux si j'arrive à m'organiser, mais je veux pas me mettre trop la pression, sinon je sais que je tiendrai pas le coup. En fait, j'ai envie de parler de webtoon et de manga, autour à chaque fois d'un fil rouge avec des intervenants, faire une sorte de petit club de lecture où justement on pourrait discuter en même temps avec le chat et je pense que c'est un format qui pourrait vraiment s'adapter à Twitch. Donc si vous ne me suivez pas encore sur la chaîne Twitch, je vous invite à le faire, surtout si les mangas et les webtoons ça vous intéresse parce que déjà, soit vous pourriez intervenir dans le live directement en vocal si vous avez une caméra et un micro de bonne qualité, hein, que ce soit agréable pour tout le monde. Soit vous pourrez intervenir dans le chat en fait. Désolée si je bug, ça fait longtemps. Donc voilà, je fais de mon mieux. Je regarde une fois de temps en temps ici parce qu'en fait j'ai mon petit panel avec les petites émoticônes et j'ai envie d'en profiter. C'est trop mignon, j'adore. Enfin bref, donc voilà, ça ce sont les projets. J'ai vraiment envie de me développer au niveau artistique sur... J'ai envie de dessiner. Donc là, je suis en train de dessiner des doubles pages des couples que je kiffe dans les dramas. Donc ça, à chaque fois que j'aurai fini un dessin de double page, je le mettrai sur mon Instagram. Sur Twitter, j'ai envie de plus parler manga et webtoon, de donner parfois des avis quand je viens de finir de lire un truc de façon un peu plus rapide ou des choses par rapport au Japon, etc. J'ai envie que ce soit un Twitter fun, mais en même temps qui puisse m'être utile au niveau professionnel. Et ensuite, au niveau de la chaîne YouTube, ce sera plutôt du blabla par rapport aux cours, de la rediff de dessins, et puis peut-être d'autres concepts de vidéos. Mais pour le moment, c'est des trucs un peu chill. Voilà, des rediffs effectivement aussi de l'émission qu'on fera, parce que je pense que ça peut être sympa. Et après, on verra, hein. Je crois que l'année prochaine, de toute façon, avec le mémoire et le master, je vais être bien occupée. Sinon, en termes de travail, écoutez, je suis très contente aussi parce que j'ai arrêté l'hôtellerie à nouveau. Je ne sais pas si je vous avais expliqué, mais quand je suis revenue en France, en fait, j'ai travaillé 3 mois à la FNAC, puis j'ai trouvé un CDD de 4 mois dans une boutique de vêtements. Et ensuite, donc d'ailleurs, c'est très mal passé. Enfin, les gens, c'était une boutique familiale, mais du coup, les gens n'étaient pas du tout organisés, c'était n'importe quoi. J'étais en mode, laissez-moi partir, j'en peux plus. Et donc, j'avais trouvé à côté de ça un CDI en réceptionniste de nuit où j'ai travaillé 1 an et demi. Donc, avec les cours, c'était pas évident, mais ça gagnait comme un petit peu mieux. Et j'ai eu la chance de trouver un travail trop stylé. Genre, je suis trop contente, j'aime trop ce job. Les patrons sont adorables. Donc, je travaille en tant qu'assistante pédagogique et assistante de projet pour l'Université de Bordeaux. C'est un contrat de vacataire donc par an, mais bon, si tout va bien, ils me reconduiront l'année prochaine et ainsi de suite. Donc c'est vachement cool et je suis très heureuse parce que ça se rapproche à nouveau d'un milieu de la recherche, ça me permet de rencontrer des gens super intéressants, même si c'est pas vraiment dans mon domaine parce qu'eux ils sont plutôt dans la philosophie médicale. Mais c'est très enrichissant sur le plan humain, sur le plan personnel, parce que c'est des personnes qui ont un point de vue de chercheurs, ou alors des doctorants, ou alors des masters, etc. Donc du coup, c'est des belles rencontres, et ça me permet d'établir encore un réseau un peu plus vaste, donc moi je crache pas dessus, hein.
Sinon, ben oui, d'ailleurs, au niveau de projet, je vous ai pas dit, mais j'ai déposé un dossier à la fondation du Japon en France pour peut-être avoir une bourse pour partir au Japon un mois en séjour linguistique. Normalement, j'aurai la réponse, j'espère, en avril. Mais écoutez, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai eu 4 lettres de recommandation alors qu'il en fallait que 2. J'ai fait un dossier où je pense il se tenait, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, qu'au niveau des cours. Donc bah, j'espère que ce dossier il fera la différence. Donc c'est à peu près tout au niveau des nouvelles. Je suis désolée, c'était beaucoup de blabla, mais n'hésitez pas à vous me raconter ce qui s'est passé ces derniers temps, si vous avez besoin d'extérioriser un mal-être éventuellement, ou d'extérioriser des bonnes nouvelles, hein. Moi j'adore les bonnes nouvelles, donc on les prend les gars, on les prend. Comment ça s'est passé pour vous les cours et voilà, oui, par rapport aux cours, franchement, je sais que c'est difficile et surtout, ben, il y a tellement de situations différentes qu'on peut pas faire une généralité parce que chaque personne est différente, chaque personne a une situation différente. Vraiment, les gars, c'est compliqué, mais tenez le coup. Vous serez tellement fiers de vous ensuite. Quand tout sera fini, vous pourrez regarder en arrière et vous dire putain, j'ai réussi quoi. J'ai réussi à tenir le coup et surtout ne pas avoir de regrets, même quand vous avez des difficultés pour un cours, même si vous avez envie d'abandonner. Rendez votre truc, faites de votre mieux. Chaque point gagné est un point gagné et ça peut faire la différence pour votre moyenne. Donc moi, je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Je vous fais plein, plein de bisous et voilà, plein de bonheur pour cette année. Et je vous dis à la prochaine fois. Matane!